Dans le monde spirituel, les odeurs ont une importance que vous ne pouvez pas imaginer. Les divinités aiment les odeurs. Même l'éternel Yahweh, Dieu Tout-Puissant El Shaddai, il aime les odeurs. Il aime cela. Ça lui fait du bien. Lorsque vous lisez dans Exode, chapitre 30, à partir du verset 7 jusqu'au verset 8, même quand vous commencez au premier verset, Dieu a établi un autel de parfum. Tout un autel avait un rôle de servir le parfum. Il devait brûler le parfum. Ces odeurs-là dans le tabernacle, lorsqu'elles montaient, Dieu était content. Il acceptait la prière de ses enfants à travers la voix des odeurs. Et dans le Nouveau Testament, notre odeur, c'est le Christ. Même quand Dieu veut frapper un chrétien, lorsqu'il sent l'odeur de Jésus, pardonne. Il dit, je ne veux pas frapper, je ne veux pas tuer, je ne veux pas punir. C'est l'odeur du Christ qui est en train de me calmer. Frères et sœurs, après ces moments, tu dégageras une odeur surnaturelle. Un ami à moi m'a dit, une année avant que Dieu change son ministère, pendant qu'il était en prière, il sentait l'odeur des fruits mûrs. Des fruits mûrs. Il est dans la prière, mais il sent l'odeur des fruits mûrs. Il ne comprenait pas. Mais qui est venu? Son ministère a totalement changé. Après qu'il a compris, l'odeur qu'il était en train de ressentir, c'était l'odeur qui devait se répandre dans son ministère. Je proclame sur toi, avec la nouvelle onction qui est sur moi, une saison de nouvelles odeurs. Bonne odeur. Tu crois? Dis-moi amen. Dieu, quand a établi cela dans Exode 30, il a dit pour les Juifs, ça devait être un service à perpétuité. Il devait se faire tout le temps, offrir le parfum. Et cependant, lorsque nous lisons la parole, Paul est en train de nous dire, nous avons deux sortes d'odeurs. Les uns dégagent l'odeur de la vie. Les autres dégagent l'odeur de la mort. Il y a l'odeur de la vie et il y a l'odeur de la mort. Et vous savez, mes bien-aimés, quand les gens vous donnent des choses aussi facilement, vous avez quelque chose en vous qui affecte les gens pour qu'ils te touchent. C'est la dimension surnaturelle de l'odeur. Il y a des gens, quand vous les regardez, ils vous énervent. On n'a pas envie de lui faire du bien. J'ai remarqué deux choses. Je vous parle d'une. Quand j'arrive aujourd'hui à l'aéroport, je revenais de Lubumbashi. J'ai vu un jeune homme avec des babouches, de crosses. Ce n'était même pas au niveau de son pied. Et il était en train de nettoyer les toilettes. Il était très respectueux. Il me parlait d'un français là, de quelqu'un qui a été élevé dans une bonne famille. Et pendant qu'on était en train de parler, j'ai senti dans mon esprit de lui donner quelque chose. Je l'ai senti, c'était plus fort que moi. J'ai dit à mon fils, va changer l'argent, je vais lui donner une partie. Quand je lui ai remis l'argent, très respectueux, il dit merci monsieur. Qu'est-ce qui m'a poussé de lui donner l'argent? Il a quelque chose en lui. C'est un enfant qui a une étoile, mais son étoile est combattue. Et ceux qui ont la lumière, lorsqu'ils les regardent, ils sont attirés à lui. Ils ont envie de les faire sortir de là. C'est ainsi toute personne qui a une lumière. Et s'il passe, elle passe dans les ténèbres. Lorsqu'elle rencontre quelqu'un qui a la lumière va l'attirer. La personne aura la passion de t'aider. Elle ne va pas coucher avec toi. Elle est envoyée à l'école. Elle ne va pas coucher avec toi. Elle te donner l'argent. Elle ne va pas coucher avec toi. Elle te donner le travail. Parce que la personne souhaite. Il y a quelque chose. Laisse que ta lumière brille. Que ta lumière brille. Il y a des gens ici. Et votre étoile a été couverte de ténèbres. Mais ce soir, tu verras des choses qui vont t'arriver. On va te draguer par 5 hommes à la fois. Tu me diras, papa, je ne sais pas comment faire le choix. Parce que c'est la soirée des lumières. Dis à ton voisin, je brillerai après ce soir. Il est encore, je brillerai au nom de Jésus. Et dégagerai la bonne odeur. C'est là au nom qui dit Amen qui commence à briller. C'est lui qui dit Amen avant la fin de décembre. On va faire une rencontre surnaturelle. Lui qui dit Amen dégagera la bonne odeur, attirera des gens, attirera l'argent, attirera les opportunités. Tu crois? Dis-moi Amen. Paul est en train de dire, certaines personnes dégagent l'odeur de la mort et d'autres l'odeur de la vie. Mais ça ne sera pas ton cas de dégager l'odeur. L'odeur de la mort, c'est cette odeur qui éloigne les bonnes choses, les bonnes personnes dans ta vie. Il y a des gens, vous pouvez vous faire des relations facilement. Des gens peuvent vous aimer, mais la manière dont les gens vont vous laisser, la manière dont les gens vont vous détester, lui te pose des questions. Qu'est-ce que je fais? Il n'a rien fait. Mais il y a une puissance dans les gens qui envoie une mauvaise odeur. Le monde spirituel pour que les gens vous détestent.